Bonjour à tous, nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo à propos de l'adoration. Hier je vous ai parlé de l'adoration en général, des textes bibliques fondateurs et de la théologie de la présence du Seigneur dans son corps et son sang. Alors aujourd'hui, l'adoration, parce que dans la paroisse, cela fait partie des événements spirituels très importants. En effet, comme le bienheureux Charles de Foucault, après sa conversion, nous sommes invités, nous aussi, à être adorateurs du Seigneur. Ici, vous reconnaissez l'oratoire du bienheureux Charles de Foucault à la maison paroissiale. Il y a ce temps d'adoration une fois par mois depuis 42 ans, du jeudi 14h, tout l'après-midi, la soirée, la nuit, jusqu'au vendredi 8h15 à l'issue des laudes. Je bénis ceux qui sont présents. L'adoration du Saint-Sacrement. Alors les enfants en particulier, vous qui vous préparez à la première des communions, vous qui avez communié ces derniers temps avant le confinement, je vous rappelle l'importance de la présence de Jésus au cœur de notre vie et en particulier à travers sa présence eucharistique. Ici, dans le tabernacle, se trouvent les hosties consacrées au cours de la messe. Et sur ce petit autel, cet objet, l'ostensoir, va recevoir jeudi le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée. Donc, une fois par mois, depuis 42 ans, jour et nuit, du jeudi au vendredi, des chrétiens se relaient pour une prière devant Jésus. Et l'intention de prière de cette journée, c'est pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson, des religieux, des religieuses, des prêtres au service de l'Église. Nous portons donc tout particulièrement nos séminaristes et syriaques qui vous a parlé hier. Alors, l'hostie qui est déposée sur l'autel, qui est placée dans l'ostensoir pour l'adoration, ne tombe pas du ciel. C'est parce qu'un jour Jésus, étant à table avec ses disciples, prit du pain et du vin et qu'il a dit « Ceci est mon corps livré pour vous », qu'aujourd'hui nous nous mettons à genoux devant le Saint-Sacrement. Nous prenons le temps de voir Jésus qui s'offre à nous constamment comme une nourriture pour notre vie. Alors, le Saint-Sacrement, l'hostie qui sert à l'adoration, est liée à l'Eucharistie qui a été célébrée. C'est parce que le prêtre, en invoquant l'Esprit Saint, a imposé les mains pour demander que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, qu'à la suite, nous pouvons prendre ce temps d'adoration. Dans la joie, alors, nous serons en communion jeudi, chacun chez soi, et peut-être pas forcément devant le Saint-Sacrement comme j'aurai la chance de le vivre. Moi-même, je me mettrai ici, jeudi à 14h et 1h dans la nuit du jeudi à vendredi prochain, pour vous porter dans la prière et porter cette intention des vocations. Eh bien, pourquoi pas, chez vous aussi, prenez ce temps de prière en silence à travers un texte biblique, une image, la croix de Jésus. J'essaierai de faire un direct sur la page Facebook de la paroisse à 14h jeudi prochain pour animer ce temps de prière d'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur et, comme le bienheureux Charles de Foucault, d'être touché par la présence de Jésus. Dans la paroisse, il y a donc ce temps d'adoration du Saint-Sacrement, un jeudi par mois. Il y a aussi cette belle et grande veillée grâce aux membres d'adoration, un vendredi par mois le soir, où devant le Saint-Sacrement, ensemble, en communauté, nous prions le Seigneur. Et vous le savez encore, chaque mercredi après-midi de 14h à 18h, ou à Saint-Pierre ou à Saint-Nicolas, selon les circonstances,
vous êtes invités aussi à venir vivre ce cœur à cœur avec Jésus. Jésus qui s'expose à vous et nous n'avons qu'à nous exposer nous-mêmes à Jésus, en quelque sorte. C'est lui aussi qui nous regarde et qui nous donne ses grâces à travers l'adoration du Saint-Sacrement. À tous, belle journée et vous êtes toujours dans mes prières.